Moi, je suis bien là, frérot. Franchement, Sten, non. Vision contraire, frérot. Comment va, mon ami? On est là, mon ref, et toi, c'est comment? Ça va? Ouais, tout va bien, frérot. Tout doux, Tout va bien. tout doux. Bon, et on recommence sur Rof ou pas? Ah, mon gars. Purée. Non, vraiment. Franchement, tu sais purée. que j'ai cramé son jeu. Non, aparté. Mais en fait, il faisait beaucoup de bruit. Mais parce qu'en fait, sa tournée, elle arrivait. Il devait remplir le stade. Maintenant que le stade est rempli, il parle plus. Il est malin. Ah, c'est du marketing. Ça veut dire ils se vannent, mais tous les deux, ils sont concentrés. Oui, C'est bien sûr, ils grave savent ce des qu'ils font, ils savent ce qu'ils businessmen. font. C'est des businessmen. Après, entre. Bon, bref, j'allais dire un truc, je vais pas aller là-bas. Au calme. Comment va, frérot? C'est comment? On est là tout doux. T'es moi comme on est béni, le soleil plein, zénith. Tu Bé- shine comme never change. Non, moi j'aime bien. C'est toi qui es frais, mon frérot. Non, t'es frais. Avant même qu'on commence, je t'ai dit. Check Bluetooth, check Bluetooth. Voilà, au calme. Sinon, on va se chef, on va se lever. Pas de check laser. On est en 2025, on s'adapte. Ah, purée. Ouais, c'est kiffant, c'est kiffant. Tu sais que j'aime bien comment la tournure des événements par rapport aux vidéos qu'on réalise. C'est top. Et la dernière avec P-Roy. P-Roy, c'est quelqu'un. The P. Non, P-Roy, c'est quelqu'un. The P. Mince alors. Quel épisode incroyable. Mince alors. Vraiment. C'est incroyable. fou. Du début à la fin, j'ai. Waouh. Quel vécu. Quel vécu. Quelle hors-série de malade. Non, Non, vraiment. c'est la tête d'affiche. Tu sais non, que vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable comment, en fait, ça a été un peu la corrélation entre le premier épisode, le deuxième. Lui, il vient cerise sur le gâteau, il fait l'injonction entre toi et moi. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des propos qu'il dit où tu te reconnais. Totalement. D'autres, je me reconnais. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser? Parce que lui, comme on l'a croisé, c'est vraiment... c'est limite comme si c'était prévu dans notre hors prévu, dans notre imprévu, en fait, tu vois. Totalement d'accord, ouais, c'est comment ça s'est fait, c'est trop. C'est une personne qu'on ne connaissait pas. Là, on a gardé contact avec lui et... Mortel, tu sais que deux fois, de lui-même, m'envoie des messages, comment tu vas, etc. Ouais, avant-hier, je t'ai pas dit, il a pris de tes nouvelles. Comment va Harold, etc. Oh, Mortel. Non, clairement, bon. c'est topissime. Mm. Mais ça m'a fait réaliser à quel point, deux fois, on pouvait passer à côté de personnes. Mm-hmm. Enfin, on fait ça tous les jours, c'est-à-dire on passe à côté de personnes, mais on sait pas à quel point ces personnes elles peuvent nous toucher, en fait. C'est vrai. Parce que cette personne-là, ça se trouve, on est passé à côté de lui plein de fois. Sans s'en rendre compte. On s'en rend pas compte. Après, il ne s'agit pas de calculer tout le monde tout le temps, tu vois, mais deux fois, si tu prends le temps de t'arrêter, juste dire bonjour et discuter avec une personne, bon, au-delà de lui faire du bien, tu peux apprendre des trucs de fou. C'est vrai. Ça a commencé par un bonjour avec ce monsieur, on l'a invité à s'asseoir, on finit par apprendre que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, drépano total, il a guéri, décès des frères, waouh. Et je remplis des salles de concert, waouh, mais jusqu'où vas-tu aller, frérot? Mais clairement. C'est fou, hein. C'est incroyable. De toute façon, on fera d'autres épisodes avec lui, je pense. C'est même pas, je pense, c'est sûr, parce qu'il a trop de choses à donner. C'est vrai. Bon, ça a été une merveilleuse interruption. Mais il y a une question quand même que je t'ai posée dans l'épisode 2, frérot. C'est comme tu m'as attaqué dans l'épisode 2. J'étais vraiment ta cible. Attaque bienveillante. Attaque bienveillante. Oh non, oui, même pas besoin de préciser. Non, j'étais ta cible. Mais j'ai pas ma réponse. J'ai pas ma réponse. Comment est-ce que moi j'ai pu autant être touché par le fait de réaliser que potentiellement le daron il m'a jamais voulu. Ouais. Mais comment ça se fait que toi ça t'est pas, enfin de ce que je comprends, ce que je discerne, ça t'a pas impacté d'entendre une phrase comme ça à un moment? Avec tout ce que t'as pu entendre maintenant. Parce que t'as entendu ma réponse. T'as entendu celle de P-Roy. Ouais, je serais obligé de l'introduire carrément. T'as pas l'air d'avoir vécu les choses comme on les a vécues. Comment ça se fait? Il y a des gens qui pourraient te dire est-ce que t'es un être humain normal? T'es pas assez sensible, frère. Normalement, tu devrais un peu, hein, quand même. C'est un truc de fou, quand même. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est un truc de fou d'entendre ce genre de phrase. Donc, comment toi, comment ça se fait? Non, franchement, c'est une très bonne question. Et quand j'écoutais l'émission avec P-Roy, ouais. Il y a un moment où il m'a tellement touché, même transcendé carrément, quand il parle du fait que son père, il est revenu vers lui et que lui, il dit, mais il y a un homme qui a été tellement mon père que
même en recréant le lien avec son vrai père, ça n'a pas été aussi fort qu'avec ce père, entre guillemets, de substitution, disons les termes, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est à travers ta question, parce que j'ai mûri ta question et j'y ai réfléchi. Et c'est exactement ça. En fait, très jeune, j'ai eu 2 hommes autour de moi qui ont vraiment été mes darons, en vrai. Véritablement. Ils m'amenaient à l'école, ils jouaient avec moi, ils étaient présents, ils prenaient de mes nouvelles, ils m'aidaient à faire mes devoirs, ils me faisaient à manger, ils se souciaient vraiment de qui j'étais. Et ils ont tellement été les pères, enfin, ce qui se rapproche le plus d'un père en vrai, que j'ai pas eu ce sentiment d'absence ou de manque. Parce que j'ai estimé qu'il a été comblé. Et c'est là où, quand j'ai écouté Piroy dans sa diatribe, c'est qu'à un moment, c'est comme si ces mots, c'était les miens. Et je me suis dit, mais c'est incroyable de pouvoir se ressentir autant à travers une personne avec laquelle tu estimes n'avoir rien à voir, tout simplement. Il n'y a aucun lien. Je me suis dit, oh, ça, il est là, c'est un humain comme un autre. Il marche dans la rue, je marche dans la rue. Mais quand je l'ai écouté, je me suis dit, waouh. Donc on vit tous les mêmes vies. Ça se demandait pourquoi il y a des guerres dans le monde, tu vois. On vit tous les mêmes vies. Tu vois, on vit tous les mêmes vies, littéralement. Et souvent, je le dis quand je suis au charbon et qu'il y a des humains avec qui j'échange et qu'ils ont besoin de telle chose ou telle chose ou telle chose. Et je les écoute, ouais, mon fils, il va passer son permis, j'ai besoin d'un crédit pour telle chose, j'ai besoin de telle chose, telle chose. On vit véritablement tous les mêmes vies. Et si on a la haine de l'autre, faut se poser vraiment les bonnes questions. Et franchement, pour te répondre, ouais, j'ai pas eu ce manque-là, ou entre l'amour de ma mère, qui était vraiment une mère poule, disons les termes, tu vois, elle a vraiment été là, tu vois, malgré, voilà, ses travers, etc., mais elle a vraiment été là. Elle comblait tous mes besoins primaires, secondaires, tertiaires, elle était là. Et mes pères de substitution, ils ont été là comme c'est pas permis. Ils ont vraiment eu pour te dire une aparté que tu sais même pas carrément, mais tu sais pourquoi j'aime autant le cinéma? Très intéressant, non, je sais pas. Parce que t'es grave un forceur, comme pas possible. T'es le plus grand forceur que je connaisse là-dessus. Carrément, je voulais faire... Bref. Une émission pour parler que du cinéma, carrément. Je voulais faire une émission pour faire... Déjà, ouais, d'une part, si la vie me le permet, et mes efforts, etc. Mais je voulais faire une émission pour parler que du cinéma, des films, débattre, parce que pour moi, il y a plus... Tu sais, quand une personne, elle passe des années, des 4, 5, 6 ans à faire un film et qui sort, que les gens le regardent et disent « Oh, c'est nul !» Ah, ça fait mal. C'est terrible. Ouais, ça fait mal. Ouais. C'est terrible. Et donc, qui m'a donné l'amour du cinéma? C'est tonton Justin. Ah, j'ai capté. Quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans. Ouais. Il m'a amené au cinéma, on allait voir des films, etc. Ouais. Rue Diderot, on sortait, tu vois. Mais il a fait tout ça pour toi? Pour de vrai. Tu sais que j'ai pas... Après, c'est normal, je vivais pas chez toi, mais j'ai cette vision d'un homme qui est là, mais pas... Il t'a construit, en fait. Non, il était là. Ah, il était là. Ouais. Il a un véritable rôle dans l'homme que je suis devenu. Véritablement. Franchement, il y a zéro débat. Mais attends, tu le vois encore Bien sûr, on s'appelle et tout. Ah, carrément? On parle, ouais, vraiment, on s'appelle. Il y a eu... Bon, il y a eu des stories, mais ouais. Oui, bon, ça c'est la famille, d'accord. Voilà. Mais non, véritablement, tu sais, il était fan de Bruce Lee. Bruce Lee, c'était son gars. Il aimait Bruce Lee, c'est grave comment il aimait Bruce Lee. Attends, oh là là mais là pour là. préciser, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre le fait que tu l'appelles tonton alors qu'il avait le rôle du beau-papa. Ouais, parce que... Donc c'est on parle entre guillemets. C'est comme ça que ça s'appelle, mais on parle de ton beau-père en gros. Franchement, ça a clairement été un beau-père. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Faut qu'on arrête d'avoir du mal à dire ce terme. Ouais, bonsoir. c'est vrai, ouais. Oh purée, c'est dur. Oh purée, pourquoi j'ai du mal à dire beau-père, mince. T'as pris une partie de mon âme quand tu m'as... Ouais, grave, c'est abusé. Oh purée, oh purée, purée de pommes de terre. C'est là où ça là là, ça confirme ce que j'aime bien dire. Les choses les plus importantes, les plus précieuses, se trouvent dans l'invisible, dans le sens où dire beau-père, c'est un mot en soi. Ouais. Mais il y a des mots, ça provoque des choses en toi, tu sais, le fait de les dire, Clairement. ça joue en toi. Ouais. C'est ces choses invisibles là. C'est incroyable. Mais donc oui, donc il jouait le rôle du beau-père. Ah, c'est et donc il t'a vrai. construit quoi, il t'a OK.
Je me suis pas encore remis d'avoir dit le terme, carrément. Je fais même pas semblant. Ah, purée. On dirait que tu vas d'écouter PDRG. Ah, purée, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Non, c'est ça ton problème. Tu peux pas canaliser le bail. Oh, purée, pardon. Purée, pardon. Ah, pardon. Ah, la vanne était trop facile. Non, c'était facile, mais Purée. c'était efficace. Ah, purée. Donc c'est à cause de ça que tu kiffes autant le cinéma. Non, j'aime trop. D'accord. Franchement, il avait une vision sur les films, tu vois. Moi, je voyais juste un... Oh, Tu les voyais... aléas du direct. Ouais, comme tu dis, ouais. Tu voyais juste, hein. Et ouais, je voyais juste les films tels qu'ils étaient, tu vois. C'était des films de bagarre. Pour moi, j'appelle ça des films, des prétextes à la violence. Tu veux prouver que tu sais te battre? Oh, on a tué ma grand-mère. Mince, je dois tuer toutes les Chinois. C'était John Wick. Oh, on a tué mon chien. Oh, c'est terrible. Tu vois, des prétextes à la baston. Vraiment. T'arrives dans un village. Oh, c'est le collier de ma mère. Elle m'a promis de plus me battre. Tu sais très bien qu'il va se passer un bail, il va se bagarrer, le gars, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Bref. Et du coup, lui, il dit non, mais c'est plus profond. Il allait chercher des théories sur des films nuls. C'est pas nul, c'est légendaire. Big Boss, etc. Pour ceux qui ont la ref, La Fureur de vaincre. C'est des classiques de sa cinématographie, tu vois. Mais moi, je trouvais ça... C'est bon, ça y est. Mais il apportait une vision sur le truc. Ouais. Et il aimait des films de tout horizon, tu vois. Des James Bond, il aimait trop James Bond. Bruce Lee, etc. Chuck Norris, des humains. C'est même pas ma génération, tu vois. Ouais. Et ça m'a donné un goût vraiment à la découverte. Tu te rappelles comment je diguais pour trouver des films cachés dans l'ombre? Mais frérot, c'était comme moi avec la musique. Tu te rends compte? Ouais. Frère, on était en 2002, je téléchargeais des films, des Arahan, frère. Des films que personne n'a vu, tapis dans l'ombre. Mais frérot, t'es déjà allé au cinéma avec ta mère? En fait, on y allait quand elle travaillait pas, quand elle était là. On y allait tous les trois. Mais c'était pas trop, c'était vraiment lui qui imposait le truc. Ouais, c'est ça. Dans mon souvenir, c'est lui qui a imposé cette dynamique-là. Mais qu'avec ta mère. C'est moi après, en grandissant. Ouais, je l'ai t'as pris ramené. le relais ou t'as poursuivi le truc. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Je l'ai ramené, tu vois, j'allais la chercher, je dis vas-y, on y va. Je prends la chop, on y va. Et c'est un moment qu'on partage, tu vois. Et ouais. Tu sais, je te pose la question parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Ah, c'est compliqué parce que on a eu un vécu, comme on l'expliquait, par la non-présence de notre papa. Et donc, on a vécu principalement, majoritairement, all time, tout le temps, avec nos mamans. Ouais, clairement. Et parfois, quand j'entends la vie de certains, qui même parfois ont vécu avec leurs deux parents, ont connu le divorce, qu'importe la personne avec qui je vais me comparer, qu'importe le contexte avec lequel je vais me comparer, j'ai l'impression d'être en décalage. C'est-à-dire que, avec ma mère, pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il y a des choses qui sont censées être normales de faire avec ses parents, oui, que j'avais jamais fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Et je voulais savoir si avec toi c'était la même chose. Parce que moi, par exemple, aller au cinéma avec ma mère, je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'avais 8 ans, je crois. La deuxième fois, donc c'était longtemps. La deuxième fois, c'était en 2019 avec ma cousine. Ah ouais, tu t'en rappelles vraiment? Mais parce que c'est trop rare. Ouais, je comprends. Donc c'est marquant. Je comprends, tu vois. Mais du coup, il y a plein de choses chez moi où en fait, je me rends compte que en fait, on est en retard. Avec ma mère, je parle, tu vois. Avec ma mère. Est-ce que toi, ça te fait pas la même chose? Parce que dans ton développement, t'évoques pas mal de choses et ça je le sais parce qu'on parle entre guillemets dans la vie de tous les jours, mais t'évoques beaucoup de choses que tu fais avec des tontons, avec ton grand frère. Tu vas en parler de la musique, les films, c'est tonton Justin, etc. Mais avec ta mère, quelle symbolique t'as concrètement? C'est une très bonne question. Et tu vois, ce qui m'embête, c'est qu'on a vécu avec elle. On a grandi, on a vécu chez elle. Enfin, clairement. J'étais avec ma mère. Mais c'est quoi? Mais comment ça se fait que je puisse avoir des faits marquants, rarissimes, d'un parent avec qui j'ai vécu? Tu sais que ce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans celle-là. C'est pas normal. En fait, là, je me rends compte en t'en parlant, tu vois. Ouais, moi-même. Mais on n'est pas...
Quelle est la chose là, quand tu réfléchis, une chose qui devrait être basique, normale, que tu devrais faire avec ta mère que tu n'as jamais fait? Moi, par exemple, les gens disent... j'ai souvenir quand j'étais au primaire, au collège, je suis parti avec... qu'est-ce que vous avez fait ces vacances? On est parti en vacances. Ouais. Oui, j'étais avec ma mère, ou j'étais avec mon père, ou ceci, cela. Et ça, même les parents divorcés. C'est-à-dire que justement, tu vis avec tu vis avec ta maman. Quand c'est les vacances, tu vas chez les vacances chez ton père. Ouais. Et ton père, il te gâte. Vous allez en vacances quelque part, tu vois. C'est vrai. Moi, j'avais pas ça, que ce soit papa ou maman. Du coup, je me demandais si toi, parce que je t'entends parler de tonton Justin et il y a des choses que tu faisais avec lui, mais avec ta mère, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Qu'est-ce que t'as comme trace avec ta maman? Tu sais que le fait de devoir réfléchir à cette question, frérot, c'est horrible. Je te dis, c'est horrible. Moi, j'ai pris la... C'est marrant parce que c'était vraiment pas prévu. Ouais. Pour la petite info, je répète, je reprécise. Non, tu parles vraiment dans l'enfance, hein. Tu parles pas en tant qu'adulte, tu parles dans l'enfance. Frérot, je peux même pousser dans l'adulte. Moi, avant de partir en vacances avec ma maman, j'ai attendu 2022, frère. J'étais clairement adulte. Ouais, c'est vrai. Il m'a fallu une prise de conscience où... C'est parce que j'ai réalisé ça aussi à un moment donné dans ma vie, je t'avais raconté. Oui. Je me suis dit, mais j'étais en vacances, je vivais ma meilleure vie. J'envoie une vidéo à ma mère, parce que j'avais l'habitude, quand je voyageais, de lui envoyer des vidéos, en gros, compte rendu, voilà. Et en fait, je me rends compte que je suis en train d'envoyer une vidéo où je suis en train de vivre comme pas possible. Je suis au milieu de la Méditerranée, elle est claire comme t'as pas idée. Je m'éclate. Et je lui dis ça dans la vidéo. Et quand j'envoie la vidéo, j'ai vraiment l'impression... Il y a quelque chose en moi qui me fait ressentir comme si j'étais sale. Ok. Et en gros, il y a une voix, entre guillemets, une voix. On va pas faire comprendre des mauvaises choses aux gens, mais en gros, c'est comme si je me disais, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, frérot? Ta mère, ça fait des années qu'elle a pas bougé. Tu vois? Et en fait, mon comportement, il était lié au fait aussi, tu sais, le fait de pas avoir le réflexe d'inviter ta mère plutôt à partir en vacances. C'est vrai. C'est tout simplement parce que t'as pas l'habitude de le faire. Clairement, c'est vrai. Tu t'as même pas intégré que ça pouvait être possible, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Même, je sais pas, regarde, je t'assure, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, Harold. Je t'assure, je te l'assure. On est sorti au restaurant il y a quoi? C'était dimanche. Ouais. C'était il y a 6 jours. Ok? Avec Beau, madame. Quand on est rentré dans ce restaurant, je me suis dit, ah, ce serait bien que j'amène la madré ici. Ouais. Mais c'est des choses que je fais jamais en vrai. Ou qu'on n'a jamais fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je peux comptabiliser le nombre de fois où je fais le restaurant avec ma maman. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est vrai, je comprends, c'est vrai. Est-ce que toi, t'es dans celle-là aussi? En fait, pendant longtemps, en fait, j'étais vraiment concentré sur l'avance, tu vois. Depuis que je t'écoute, mais je digue parce que je me dis, mais c'est une dinguerie que... Non, c'est vraiment une dinguerie. C'est horrible. Ouais, non, c'est fou. Arrête, j'avoue, ma mémoire, elle est un peu KO. Et non, mais réfléchis bien, frérot. Tu peux même prendre le temps, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de moment... Ouais, qu'ils arrivent plus flashants, tu vois. Je sais pas, frérot. Moi, tu peux parler avec n'importe... C'est horrible ce que je vais... Non, j'allais faire une comparaison par rapport aux origines. C'est-à-dire... Non, déclare. Bah, j'allais dire... Purée, je parle à un gars qui est dans le même contexte que moi. Ouais. Après, c'est des codes culturels aussi, mais un babtou, un blanc, pour offenser personne, elle va te sortir le fait facilement. Ouais. Elle va te parler du restaurant facilement, je pense. Elle va te parler du cinéma facilement, tu vois. Je comprends. C'est comme nous étions petits quand on faisait du sport. Je peux te compter le nombre de fois où mon père est venu me voir au bord du terrain. En fait, je suis trop choqué de pas trouver, en fait. Je suis trop choqué. Non, tu m'as décontenancé, là. Mais frérot, je te parle ça. Décontenancé. Je te parle sérieusement. En fait, je suis choqué. Y a pas. Tu faisais du basket quand t'étais petit? Ouais, ma mère, elle m'avait inscrit au basket. Elle est déjà venue te voir? Ouais, elle est déjà venue me voir. Ouais. Oh, mortel, frérot. Elle est venue me voir quand j'habitais à Cergy, je me rappelle. Ok. Elle était venue me voir jouer au basket. Elle était venue voir la pièce de l'école aussi. Tu sais, à la fin de l'année, quand on était petits. Ouais, je vois très bien, je me souviens. Spectacles. Je me souviens. Et je sais qu'elle était venue. Quand j'étais parti en classe de neige aussi avec l'école, elle m'avait déposé. Et elle était grave triste, mais grave contente que je parte. Mais en fait, j'ai un souvenir débloqué. En étant vraiment petit. Parce qu'après, dans l'adulte, c'est plus facile. Mais en étant petit, je me rappelle qu'une fois, je crois que j'avais 15-14 ans, je crois. Elle nous avait amenés avec mes petits frères. On était partis en Italie. On était partis à Livorno, etc. Et je crois que c'était les premières vacances qu'on passait tous ensemble en famille ailleurs, tu vois, hors de la France, etc. Et ouais, ça avait été marquant. Ça avait été vraiment des belles vacances.
J'étais petit, je me rappelle, et ça m'avait marqué. C'était vraiment. Carrément, j'ai grossi, j'ai mis du temps à perdre ces kilos, c'était terrible. C'était terrible. Ok. Mais ouais, je pense que c'est vraiment. Mais après, comme le déclic que tu as eu quand tu as été en Méditerranée, où ta voix intérieure, elle t'a vraiment fait comprendre que bizarre. Bah, moi, pareil, quand j'ai commencé à charbonner, je me rappelle la première chose que j'ai faite, le premier vrai salaire que j'ai eu, tu vois, quand j'étais en alternance, Ouais. j'ai pris tous mes chèques déjeuner, tu vois. Tous mes chèques déjeuner, j'avais presque, à l'époque, peut-être 200 balles de chèques déjeuner. Et j'ai amené toute ma mif au resto. J'ai pris la chop, j'ai amené les petits refs et tout. On est tous allés au Ah, resto. tu l'as Et fait. je les ai rincés. C'était. Et jusqu'aujourd'hui, ils m'en parlent encore, tu vois. Ils m'ont dit, ouais. Et parfois, bah, ils amènent la daronne au resto, etc. Ah, Et ça les a incités à. Mais c'est très intéressant ta question parce qu'en fait, j'ai fait ça parce que j'estimais ne pas avoir assez ça, tu vois. Mais même quand t'es petit, très jeune, c'est une dinguerie ouais, ce que je vais dire, mais c'est ouais. une réalité. Bah, tu vas au resto avec tes copines. Quand t'es petit, tu vas au Mais grec, tu vas, tu fais tout, tu fais tout ce qu'on évoque. C'est-à-dire, tu tu vas au vois. cinéma, tu fais tout. Tu fais Tu tout. vas même te balader pour te balader. Exa- Sans aucun but. On allait à Maisonneuve. Est-ce que tu te promènes avec ta mère? C'est une C'est une dinguerie. dinguerie. Et Ouais. du coup, à cause de cette violence-là, à un moment, je me suis dit, mais attends. Moi, je travaille, je suis là. J'ai des tipeurs à gauche, à droite, tac, tac, tac. Mais avec ma daronne, on n'est pas dans celle-là. Je me dis non. Et du coup, j'ai commencé à embrayer des choses. Ouais. Et je l'ai amené, par exemple, on allait voir Thomas Dijol, tu vois, en spectacle. On allait dans des cabarets. On allait voir des comédies musicales. Je l'ai amené voir Ah, les tu l'as Boyz fait II vivre. Men, tu vois. Ouais, mais Des là, plein de t'étais trucs comme ça. adulte. Ouais, j'étais adulte. J'ai aggravé du bail. T'étais Parce que adulte. je me disais, mais comment on n'a pas. Comment j'ai pas ça avec ma, comment Tu j'ai vois. pas, oui. Et c'est vrai que quand tu poses la question, bah c'est violent parce que je me dis, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, j'ai vraiment aggravé. J'étais en revanche en fait. Ouais, Mais bah oui, ouais, la ouais. vraie Mais on question qu'on est devrait. tous en Ouais, revanche! On ouais. est tous en revanche! Moi-même qui Mm, voyage comme ça, les gens, ils abusent. Je suis en mm. revanche! Tu vois ce que je veux Je dire? le dis, je suis en revanche, Mais frère! la vraie Je question, suis en revanche, je le dis clairement, tu vois ce que je je veux suis en dire? revanche. C'est terrible. Mais la vraie question, c'est, selon toi, pourquoi elles n'avaient pas ce temps-là de nous accorder cet espace-là? Merci! Parce que c'est la question que j'allais te poser maintenant. Bah, je te la pose. L'exercice, Mm. c'est de se mettre à la place de nos mères. Ouais, ouais. Et c'est Selon là toi, où je comprends que le pourquoi. divorce, c'est horrible. Mm, C'est horrible! Bon, après, toi, t'avais tonton Justin, donc il y avait déjà un équilibre. mm, Mais à quelle heure ma mère elle va avoir le temps de penser à m'emmener au cinéma quand elle rentre tous les soirs, elle est KO? mm, Il sert à ça aussi, le papa, quand il est présent, tu vois. Ouais, Viennis, il doit aller au foot. mm. Bah, maman, si elle peut pas aller, c'est papa qui va y aller. Si papa, il peut pas aller, c'est maman. Mais quand t'as qu'un seul choix, quand t'as Mm, qu'un seul choix pour tout, mm, et que après, selon les cas, financièrement, ça peut suivre ou ne pas suivre, mm. c'est compliqué. Suffit que tu sois mère seule, t'as pas le permis, déjà, ça te bride tellement de situations, de possibilités. Ouais, parce qu'à l'époque, ouais, faut se remettre dans le contexte. Mais ouais, Comme on a l'âge qu'on a, il y a des gens qui vont pas comprendre ce que tu racontes. mais oui, non, Genre, mais... il y a Uber, il y a Hitch, il y a Ouais, nanana. mais non! À l'époque. À l'époque, c'est le Ah, bus! c'est- C'est le ouais, à l'époque, bus! ouais, faut, ouais. C'est ouais. le bus, C'est vrai, c'est frère! vrai. Et tu vois, C'est c'est vrai. pas un hasard, et c'est pas un hasard, c'est pas un hasard si je te dis, je t'ai dit dans une vidéo, je crois, je me souviens de la première fois où je suis allé au McDo avec ma mère. Ouais, c'est vrai. Dans l'épisode 2, ouais, Je me souviens de cette Mm. première fois-là, frère. c'est vrai. Mais parce qu'après, j'ai plus les... Après, c'est parce que, parce que quand ces moments arrivaient, Ouais, ils arrivaient, frère. Ouais, Genre, c'était... Ah ouais! Genre là, ouais, c'est vrai. Tu vois, Et c'est en réalisant ça que j'ai dit, hé, maintenant, tous les ans, je la fais bouger. Ouais, je comprends, tu m'avais dit, c'est vrai. Tous les ans, Mm. je la fais bouger. Tous les ans, sans Mm. exception. Ouais, Elle va bouger. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit. Et parce que là, on s'est expliqué, on a expliqué nos vies sans nos papas. Mm. Maintenant, on va un peu faire l'exercice de se mettre à la place de nos mamans. Mm. Parce que moi, je t'ai même dit, quand je l'ai fait bouger, j'ai découvert une personne. c'est vrai. J'avais jamais vu ma mère comme j'ai vu ma mère à ce moment-là. En vérité. Et tu sais, je réalise un truc. Tu sais que quand on commence à vivre, Mm. c'est horrible ce que je veux dire. Mm. Mais c'est possible. Tu sais que potentiellement ta mère est jalouse de toi. Frérot! Ça veut dire que si tu me réponds Frérot! comme ça, t'as une anecdote. Mon gars. Mon gars, tiens-toi bien.
Mon gars, par la grâce de Dieu et de nos anciens, cette émission est rentable atroce parce que je vais dire une dingue. Mon gars, il n'y a pas longtemps, j'étais à Manchester. On s'est pavané, Écosse, bateau, tous les bails, on a aggravé du bail. Maintenant, j'appelle la daronne. Je lui dis, oh, ouais, je suis rentré de vacances. Ça dit quoi? On se capte et tout. Elle me dit, ah, c'est bien. Oh. Oh. Elle me dit, tu repars où? Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je voulais te voir et tout. Ah, non. Ouais, je suis occupé là. Elle m'a parlé. On dirait une vieille ex jalouse bizarre. Je me suis dit, mais oh. Qu'est-ce que je fais? Arrête, comment je suis en pire? Je suis là en mode, vas-y, ok, tranquille. Vas-y, on s'attrape. J'ai raccroché. Mais dans ma tête, je me suis dit, oh, mais elle est jalouse ou quoi? Je comprends pas. Oh, mais c'est terrible. Et il y a plein d'exemples que je dirais pas devant les caméras. Parce que bizarre. Frérot, c'est humain. Ouais, mais je comprends. C'est Mais humain. je comprends. Mais C'est humain. Tu vois, le moment où je suis en vacances et que j'envoie la vidéo, c'est comme si je ressentais sa frustration. ouais, je comprends totalement. Et c'est là où je me suis dit, mais je suis fou ou quoi? Harold, j'ai fait ça des années. Mais c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de parler avec ses frères, parce que en le faisant, non seulement on apprend de notre frère, on apprend à mieux le connaître et on se connaît mieux nous-mêmes. Ouais. Parce que quand moi, de 2016 à 2021, Ouais. je ne fais que voyager sans aucun moment penser ce que ma mère peut penser, ressentir à ce moment-là, Ouais. c'est parce que moi, je suis aussi en vengeance, en revanche, Bien sûr. sur le fait que c'est des choses que je pouvais faire depuis 2010 et que j'ai pas pu faire, Mais clairement. et que j'arrive en 2015-16, je peux le faire. Donc là, c'est mon tour. Non, mais après, en fait, je suis obligé de préciser quelque chose. Là, Vas-y. c'est juste pour les gens qui regardent la vidéo. Vas-y. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas au courant qu'à un moment, mon petit ref, il voyait plus. Ah, mais ça... Ça veut dire que comme le Ça, on ref, va- il voyait littéralement plus, Ça, on va y venir, ça. à un moment, il était en vengeance sur la possibilité de voir des choses. Ah ouais, exactement. Ouais, Et grave. cette haine s'est jamais canalisée. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment, on envoyait des prières toute la journée pour que le frérot il retrouve la vue, et je pèse mes mots. Ça veut dire que quand tu vis cette vie où tu veux voir des choses, je comprends qu'à un moment tu t'incrimines et tu dis, ah, C'est mon mais tour. frérot, ce que tu as vécu, Ouais. une personne sur je sais même pas combien l'ont vécu, tu comprends ou pas? Oui. Donc moi, je peux pas te laisser t'en vouloir de quoi que ce soit dans... Ok, non, t'inquiète C'était pas. juste, voilà, Oui, reprendre t'as le très bien récit, précisé, mais ok, c'est même vas-y. pas que je m'en veux. Ok. J'aime trop analyser, c'est Ok, pour je ça. comprends, ok. Et je me dis, mais moi-même, je ne pouvais pas me mettre à la place de ma mère, plutôt entre guillemets par Ouais, c'est moi-même, pas possible. Ok. parce que moi-même, j'étais dans mon... Bien mais sûr. c'est injuste ce qui m'est arrivé là. Ouais, je comprends. Mais moi aussi, je vais goûter. Moi aussi, je vais goûter. Mais vrai. c'est une fois que je pense que j'ai bien goûté Mm. que... En fait, à un moment donné, je me suis dit, mais stop, frérot. Ouais, et maintenant? Parce que, certes, toi, tu étais dans tes problématiques. Par la grâce de Dieu, elles sont terminées. Bien sûr. Mais tu as une maman, ça fait des années. Elle, ça se trouve, tu le sais pas, elle rêve de faire juste là ce que tu es en train de faire. C'est vrai. Et il est temps de résoudre ce truc, tu vois. Mais ça, quand je te parle de jalousie, c'est pas que je le vois chez ma mère, etc. C'est que j'ai même pas besoin. C'est qu'en fait, ça peut être qu'humain. Ouais, bien sûr, tu l'entends. Tu l'entends. Tu vois, Tu l'entends, ouais. tu vas te dire, hé, toi, tu bouges encore. Ouais, des petits... Ouais, c'est vrai. Tu vas où C'est encore? vrai. Mais tu sais, la fois où je lui ai fait en mode un genre de road trip et tout, et on est parti, on t'a l'assaut, tout ça. Après, ça a fini avec... elle me dit, on va faire quoi et tout. Après, à la fin, on est parti voir le concert des deux, là. Ouais. Et mais la vérité, je te dis, pendant tout le voyage, même quand elle était là, elle était dans l'eau, je la filmais, tu sais, je regarde les snaps, les vidéos, frère, elle est tellement... Et quand elle est au concert, elle arrive et tout. Parce que pendant tout le voyage, je lui mettais les musiques. Ouais. Parce qu'elle les aime bien, tu sais, elle aime bien ce qu'ils chantent et tout. Ouais. Et quand elle est au concert,
et que je la filme, mais la voir comme une petite fille, comme ça, en mode... En fait, ça apporte une telle... Mais en fait, le travail de réflexion, d'arriver à là pour se dire, il faut que je la fasse kiffer. Déjà, c'est pas tout le monde. Mais En vrai, c'est vrai. c'est pas tout Non, le c'est monde. vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on a tendance à se dire, ah vas-y, mais t'inquiète, je vais la régaler, je vais lui acheter une villa ou je sais pas quoi. Et je crois qu'on en avait déjà Non, parlé, on en a déjà mais parlé. tu peux pas arriver dans... Même si tu arrives avec 1 million, tu lui poses sur la table, tiens, 300 000, elle va pas vouloir de cet argent-là. Ouais. C'est pas... Tu vas la déconnecter de ses habitudes. Ta mère, elle a une routine, elle fait des choses, elle s'organise, elle a un truc et elle a ses difficultés, elle a ses réalités que bah, tu connaîtras jamais parce que à un moment, Piro, il a dit une dinguerie. Il a dit, ce qu'on oublie parfois, c'est que nos parents, ils nous ont vus naître. Ouais. Et nous, on se dit, bon, on a le droit d'exister parce qu'on est des enfants, etc. Ouais. Mais eux, on les a pas vus naître. Ouais. On sait pas ce qu'ils veulent, Ouais. ce à quoi ils aspirent, Ouais. etc. Ouais. Et c'est la même chose. Ouais. Et du coup, la réalité qu'ils ont connue dans leur pays, quand ils sont arrivés ici, c'est une autre réalité. Donc nos codes de cinéma, c'est parce que nous, on est des Européens. Ouais, c'est vrai. Nos codes de partir en voyage, ils sont pas dans celle-là. Eux, ils veulent juste aller au Congo, ils sont bien. Je vais au Congo, je rentre, je vais au Congo, je rentre, je vais au Congo, je rentre. Et on pense qu'ils sont bien, mais s'ils ont pas... Si, en fait, tu peux pas imaginer ce que tu n'as pas vu. Tu peux pas imaginer... Ah, purée, c'est vrai. Tu peux pas imaginer ce que t'as pas vu. Tu peux pas imaginer un jour dormir dans une villa si t'as jamais vu une villa. Comment tu veux réserver alors que frère, on a déjà fait des voyages, t'es là avec tes potes, t'es dans une villa, des trucs de fou, des paysages incroyables, mais ta mère, elle a jamais vu une villa dans son visuel conscient. Tu sais, je me rends compte de quelque chose, c'est que quand j'essaie de me remémorer les fois où j'ai pu poser cette question à ma mère, en gros, qu'est-ce que t'aimerais faire, qu'est-ce que t'aimerais, tu vois, je me rends compte que ces réponses, elles sont toujours tournées vers ses enfants. Clairement, elles ont trop d'amour pour nous. Je pense que c'est le cas de la majorité des mamans, tu vois. J'ose espérer. Mais grave. Mais au final, c'est vrai que toi comme moi, je pense qu'on peut pas réellement savoir. Aujourd'hui, en tout cas, on n'en a pas connaissance, mais qu'on sortira de ce cadre-là. Vu que la mission à chaque fois, c'est de bien sûr, c'est de travailler step by là-dessus. step, c'est de travailler là-dessus. C'est tous les défauts que tu pointes du doigt, bah du coup, faut les kill. Toi comme moi, je pense qu'on peut pas répondre à la question de savoir concrètement qu'est-ce que veut ta maman. Mais tu sais, ce serait quoi la masterclass? Plus je t'entends, plus je te ressens, plus je me comprends et plus je me dis la masterclass, c'est que maintenant on pose nos darons maintenant. Et on pose nos darons. Et là on a gagné. Si on fait ça, c'est légendaire. C'est frère. Quand j'ai entendu Pasteur Troy, Piroy parler, franchement je me suis dit mais nos darons elles sont là. Ouais, c'est vrai. Et on leur parle, elles nous répondent. À cœur ouvert. Bah, Franchement. le problème, c'est que les questions, elles pourraient pas être elles ne pourront pas, être profondes. Je sais pas. Non, mais on peut. À parté, en tout cas, on peut la tenter si tu veux, mais. Ouais, ce serait. Ouais. Frérot, tu as l'inconfort que tu aimes bien mettre en avant. Je pense que sur 2-3 questions, les mamans, elles sont pas habituées à ça. Hein. Ouais. Elles se ferment. Mais en tout cas, ça peut être un bon exercice. En gros. Parce que la dernière fois que tu as dit à ta mère, je suis fier de toi, ou un truc valorisant, c'était quand? Que je lui ai dit que j'étais fier d'elle par rapport à ce qu'elle exemple. faisait. Bah, en fait, j'ai pris l'habitude de le dire fréquemment. Du fait de. Comment dire ça? Quand tu réalises certaines choses, par rapport à la vie, par rapport à toi, par rapport au fait que tu avances dans l'âge, que tu avances dans le temps, que j'ai pris l'habitude de créer des moments de vie plus importants, tu vois. De dire vraiment les choses que j'ai envie de dire, pour pas avoir de regrets sur d'éventuelles choses qui puissent arriver, en fait, tout simplement, auxquelles on n'a pas forcément accès. Et ouais, pas plus tard que même après cette petite ellipse où j'ai vu qu'elle boudait, tu vois, je suis parti la capter. Je suis parti la capter, j'ai dit tu veux manger quelque part et tout, comme elle aime pas les Grecs parce que voilà, d'après elle, voilà. Mais tu dis on va au McDo. Allez, et parce que, en fait, elles ont du mal à ce qu'on les régale en vrai, tu vois. C'est bête à dire, mais non, mais c'est culturel. elles ont du mal à ce qu'on les régale. C'est culturel. Tu vois, genre limite de fois ça les met mal à l'aise. Ouais, on dirait. Et tu sais pourquoi? Parce que dans leur schéma de pensée, leur système, celui qui est plus grand doit faire pour celui qui est plus petit. D'autant plus quand c'est ton enfant. Ouais, aussi, je pense. C'est que ça. C'est pas plus tard que tout à l'heure. Je vais pas dire le truc, j'ai rendu un service pour un aîné qui est au Congo. Et ma mère, elle me dit ouais, il y a un tel qui te cherche au téléphone et qui tient absolument à te remercier.
Mais j'ai pas fait ça pour être remercié. Mais lui, il dit non, 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 non. C'est le petit frère qui a fait un geste. Lui, il faut que... Ouais, je comprends. Pour lui, c'est important. Genre, je comprends. C'est le petit frère. En fait, dans leur schéma de pensée, ce n'est pas censé arriver. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui dois censé te régaler. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Donc, si toi, le petit qui n'est pas censé faire, tu fais... Non, il faut que tu vois, c'est culturel. Il faut donner de la reconnaissance. Mais tu sais, en t'écoutant, je pensais à quelque chose qui est horrible et qui peut être horrible dans le fait de se plaindre. C'est que tu vois des mamans comme les nôtres ont tout donné pour nous. Elles ont, on peut le dire, elles ont abandonné leur vie, leurs aspirations, leurs rêves. Et ça, c'est pas une question de couleur de peau, etc. Ça, c'est toutes les mamans, voilà, selon contexte de vie. Juste mère divorcée, c'est bon. Ouais. Elles sont dans celle-là, tu vois. C'est vrai. Mais toi, le fait de vivre dans le divorce sans l'appui d'un papa, ta maman peut tout abandonner. Elle fait les deux rôles. Il se peut que pour toi, l'enfant, ça ne suffise pas. Moi, parfait exemple. Piroy ou tout le monde. Ouais. Parfait exemple. C'est violent. Hein. On a tous des mamans qui se sont données pour nous, mais il nous arrivait parfois de chialer dans le couloir en manque de présence du papa. Ou parfois même arriver à l'âge adulte, d'arriver avec des carences, des manquements, et encore d'oser se plaindre. Alors qu'elle apportait ce qu'elle pouvait apporter. Et ce qui est horrible, c'est de se dire, purée, tu peux tout abandonner dans cette vie et créer une carence. Quelque chose en définitive quelqu'un en définitive que quand il atteint l'âge adulte peut arriver à se plaindre. C'est pour ça que les auto-analyses, c'est grave important. Parce qu'en vérité, si tu passes ton temps à pleurer sur ton sort, t'es en train de cracher sur la vie de ton parent, en fait. C'est-à-dire que moi, si je passe mon temps à me dire ouais, papa, il était pas là, je pleure, etc. Mais t'en oublies ce que ta mère a fait. Et il y en a énormément, en fait, qui sont dans celle-là. En fait, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, mais je suis pas totalement d'accord parce que. J'aime bien quand t'es pas d'accord. Parce que. Parce que le problème, c'est que j'ai des potes qui ont les deux parents. Et ils ont des. Mon gars. Ils ont leurs deux parents. Oui, non, on est d'accord, mais je vois, c'est un autre axe. Oui, tu vois. Non, ok, d'accord. Et ils ont des problématiques. Ouais. Quand t'écoutes, c'est atroce. Et ils disent, j'aurais préféré que l'un ne soit pas là. J'aurais préféré, je donnerai pas de nom, mais j'aurais préféré que l'un ne soit pas là. Vas-y, donne la place. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais vu mon passif, si je ne prends pas du recul, c'est limite inacceptable d'entendre ça. Parce que c'est sous le prisme de ton idée. C'est comme quand je te disais qu'elle baisse la tête, etc. Parfois, on aime s'énerver ou pas comprendre pourquoi on s'énerve, alors que c'est juste que la décision de la personne d'être dans ce cocon-là, c'est sa décision. D'être bien pour elle, c'est sa réalité. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Entraver la réalité. Mais c'est pour ça que là, je prends du recul pour essayer de comprendre un être humain qui me dit moi, j'avais les deux, mais je suis pas content. Mais c'est un sacré exercice. Parce que... Mais tu connais vraiment des gens qui te... Ah oui, totalement. Mais selon quel contexte, pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Dans le sens où le père, il était là, mais il n'était pas suffisamment là. Il faisait pas assez d'activités avec lui. Du coup, lui, il lui en veut quelque part par rapport à la façon dont il voulait qu'il soit là. Tu vois? Ou sinon, il était là, où il était souvent en déplacement. Donc lui, quand il voulait son temps, il lui donnait pas. Donc aujourd'hui, il a des peurs ou des... Comment dire ça? Il a des manquements en tant qu'homme, en tant qu'adulte, où il se dit, mais attends, mais il n'a pas fait le boulot qu'il était censé faire, en fait. Et il lui en veut. Et pour lui, c'est le responsable des agissements des troubles, en tout cas, ou des carences qu'il a en lui. Et c'est extrêmement intéressant. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, mais ça veut dire que tu en viens à te dire que tu as préféré qu'il soit pas là. Et dit, mais franchement, vu comment il estime avoir été traité, et diminué par la présence de son père qui, dans une certaine mesure, c'est comme s'il semblait être en... Tu sais, pour lui, son père, il le rabaissait tout le temps, tu vois. Il le voyait pas comme lui, il était vraiment. Et du coup, ça lui faisait mal, en vrai, tu vois. Et dans son évolution, parce que il est africain, c'était problématique de parler avec son père, parce qu'il peut pas lui parler. Et quand ton père, il lève la main sur lui, lui, en tant qu'enfant, c'est pas la même chose que quand nos mères, elles nous frappaient. Parce que quand ton père, il te frappe, déjà, le niveau de puissance... c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et du coup, ça crée une révolte, en vrai, tu vois. Il est beaucoup plus
sombre sur certains accès de vie que moi je peux pas totalement cautionner, mais parce que il a vécu ce qu'il a vécu. Il a vécu ce qu'il a vécu. Tu vois, et quand il réfléchit et qu'on a des vraies discussions et qu'il arrive à là, je me dis ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi dans ma tête, je me dis mais peut-être que tu aurais pu leur parler. Bah non, on peut pas parler. On peut pas parler parce que avec lui, c'est pas un gars avec qui tu parlais. Il te disait A, tu dis B. Si tu dis C, il y a bagarre, il y a embrouille. Ah oui, ouais. Et aujourd'hui, ça crée des situations où ils peuvent plus communiquer, tu vois. Malgré que le père était là. Malgré que le père était là. Et tu peux parler. Et que la mère était là. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux parler avec le papa et il te dira mais moi j'étais là. Moi tous les matins je me levais pour aller au boulot. Tu te rends compte? Moi j'ai des amis, leurs filles ils ont abandonné leurs enfants. Donc comment on fait? Tu vois? Et en fait c'est toujours une question de remise en question de qui on est. Et c'est l'ego qui empêche ça. C'est l'ego qui empêche de se remettre en question, de comprendre parce que t'as beau être un parent qui est là, t'as beau être un parent qui est pas là, comme tu l'as dit, et c'est extrêmement intéressant tout ce que tu dis, c'est que il y aura malgré tout des carences. Elles ont tout donné, nos darons. Et malgré tout, il y a des moments où on se dit mais elle est pas carrée là. Elle est pas carrée. Pourquoi elle agit comme ça? Je la comprends pas. Pourquoi elle m'a pas fait vivre ça alors que les autres, alors que ça se trouve que elle dans son carcan, dans son paradigme, elle se dit mais moi j'ai fait ma part. Tu voulais que je fasse quoi de plus? Comment tu voulais que je fasse quelque chose de plus? C'est quand vraiment on se pose et je lui pose vraiment des questions. Je lui dis viens là, on va parler. Faut qu'on soit dans des cadres, dans un autre pays, dans une autre ville, dans un truc, dans une ambiance, dans un thème. Parce qu'autrement, je sais qu'elle va se fermer. Je sais qu'il y a un cadre où là, elle peut parvenir à s'exprimer, mais si on n'est pas dans le cadre optimum, quand on va commencer à parler, elle va dire oh mais tu veux que je te dise quoi, tu veux le truc. Elle va comme une position de défense. Elle va se braquer. Elle va se braquer parce que mais tu sais pas ce que j'ai vécu moi. Mais du coup, je comprends que tu as vécu des choses, mais moi aussi j'ai vécu des choses et j'ai le droit d'en parler. Et c'est compliqué. Et ça veut dire qu'à un moment on se dit viens, on se dit rien en fait. En fait, on peut juger personne. Et on profite, on peut juger personne. Parce que chacun a son karaté de vie, c'est trop. Tu sais, ça n'a rien à voir, mais je regardais. Enfin, quelque part, ça n'a rien à voir, mais. Je regardais. Bref, ils ont fait la saison 2 là, il n'y a pas longtemps. Et je regardais les épisodes, etc. Et en fait, il y a un moment où c'est tellement bien écrit parce que je reconnais là où il veut arriver dans ce qu'il dit. Il parle de son frère, en fait, tu vois. Il a un frère dans la série. Et par rapport à son frère, il a vécu son enfance dans une certaine façon, dans une certaine mesure. Et de la façon dont il a vécu son enfance, il trouve que son frère, c'était le préféré. C'était le plus choyé, c'était le mieux loti, etc., etc., etc. Et il y a un moment où son frère, il va lui raconter comment lui, il a vécu son enfance. Et quand il lui raconte, il se dit « Ah ouais, mais si j'avais compris ça comme ça, j'aurais pas eu ces clivages-là. » Randall et Kevin. C'est exactement ça. Et à notre échelle, à nous, c'est pour ça que quand tu regardes quelque chose en te mettant dans la position, tu dis « Ah ok, je comprends. Je comprends ce que j'avais pas accepté de vouloir comprendre. » C'est que quand moi, je vois mon enfance avec ma mère et la relation qu'on a, sachant qu'avec mes petits frères, on a des années d'écart de fou. Et je vois mes petits frères qui ont certaines réactions par rapport à certaines situations. Je dis, mais tu peux pas comprendre le lien qu'on a parce que t'as pas vécu ce que nous on a vécu. T'as pas vécu ce que nous on a vécu. Ça veut dire que quand on va s'expliquer sur des sujets, on peut ne pas se comprendre si on rentre pas dans le deep. Si on rentre pas dans le deep, on va pas loin, on va pas se comprendre. Quand tes petits frères ils sont arrivés, t'étais jaloux? Non. Parce qu'en vrai, mes petits frères, je les voulais de fou. J'ai été fils unique pendant longtemps. Ah ouais, tu t'ennuyais genre. Et je m'ennuyais. Tous mes potes, ils avaient des petits frères. On était dans des cités avec que des Renois, tu vois, des Arabes, des Chinois. Et tout le monde avait des frères. Moi, j'avais pas de frères et tout. Je me disais, ah, ils ont de la chance et tout. Ah, j'ai jamais pensé comme ça. Ah, moi, je pensais comme ça atroce. Moi, je disais, maman, pourquoi j'ai pas de petits frères? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et tout, quand on était plus... Il y a un bug dans le système. Mais je te dis. Ah, sérieux? Et quand j'ai eu un premier petit frère, je croyais que c'était parce que je l'avais demandé. C'était un cadeau. Ah ouais, MDR. Tu te rends compte du truc? T'es créé à Noël. Mais bien sûr, c'était Noël, c'était truc. C'était comme ça que je l'avais vécu. Incroyable. Et du coup, mon petit frère, en fait, j'étais son daron. Je l'amenais partout. Je l'ai amené voir des spectacles, des comédies musicales. On jouait au foot. Il était tout le temps avec moi. Quand j'allais chez mes potes, il était là. Et tu vois, c'était mon associé. Tu vois, même quand il me le raconte, c'est archi drôle. Surtout pour eux. Parce que de leur point de vue, genre, t'étais le héros.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Que ce soit même Weddy, même Kenan, tu vois, tous. C'est vraiment genre... laisse tomber, j'ai vraiment été là. J'étais en mode, vous allez voir c'est quoi avoir un grand frère. Tu vois, j'étais leur daron, j'étais en mission. Tu vois, je voulais les régaler. Même parfois, ils me rappellent des anecdotes. Ils me disent, mais tu te rappelles plus un jour, on était parti à Bercy voir la comédie musicale de Batman. Je me rappelle même plus. Alors que c'est grave un truc, normalement, toi, tu te rappelles de ouf, genre. Tu te rends compte? Et je me rappelle même plus, mais il y a d'autres souvenirs que j'ai. Je me dis, on était parti voir des pièces de théâtre, on est parti... Laisse tomber, je leur ai fait voir des concerts, des trucs, je les ai amenés partout. Parce que je voulais vraiment qu'ils aient cet affect-là, parce que je me disais peut-être que... Et c'est là où c'est intéressant, parce que tu dis, quand tu es dans un foyer monoparental, ou que tu n'as qu'un seul parent, qui fait tout ce qu'il peut à sa juste mesure, tu vois, il est fatigué, il rentre du travail, il te nourrit, etc., il vit des difficultés, toi, parfois, tu n'es peut-être pas réceptif, tu es dans ton truc. Mais moi, en tant que grand frère, j'ai tellement été là, que quand j'ai été moi là, quand je suis parti vivre chez moi, etc., ma daronne, elle me l'a reproché. Ouais, tu me l'avais dit, ouais. Tu vois, et c'est compliqué parce que moi, je peux être en droit de lui dire, mais moi, je suis un enfant à la base. Ouais. Donc, comment tu veux... mais de son prisme à elle est légitime de dire ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'en vrai, si vraiment on se pose et on réfléchit, comme tu as dit, on peut en vouloir à personne sur terre. Tu peux en vouloir à personne. Parce que chacun a sa réalité. On peut juste essayer de se comprendre au mieux et pas se faire de mal. Faire ce truc-là, ça permet ça te donne la possibilité de pardonner plus facilement. Mais bien sûr. Parce que si tu acceptes que l'autre il a sa réalité qui n'est pas la tienne, tu vois, c'est... Comme l'autre il dit, comme tu as dit dans This Is Us, à un moment, Randall, il dit, mais on a tous vécu l'enfance avec des paires de lunettes différentes. Ah, mais c'est clairement. une masterclass. Ouais, clairement. Ouais. On a tous nos visions de l'enfance. Ouais. Tu vois, c'est vision contraire. On peut être les mêmes frères, mais comment on voit notre daronne, ça n'a rien à voir. Toi, tu vois maman comme ça, mais t'es un fou. Ouais, grave. Maman, elle est comme ça, mais t'es fou, toi. Maman, elle est comme ça, mais quoi? Mais jamais de la vie, ouais. Tu vois, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors t'imagines maintenant, tu vis comme ça et t'arrives dans un couple et tu veux imposer ta vision comme si... Ouais, non. Ça va jusque-là. Non. Ça va jusque-là. Non. Tu dois accepter de composer avec l'autre et trouver un terrain d'entente sans que l'autre il soit trop vexé et accepter que l'autre il aime pas tout ce que t'aimes ou c'est la même chose. Carrément. Ça, le fait que t'aies vécu ce que t'as vécu avec ton papa, ça a déjà remis en question ta volonté d'être père un jour? Tu sais, c'est parce que j'ai pas eu de père que je veux être père. Ah, donc... Et que je sais que je serai le meilleur des darons de la planète. Non, ce sera moi, idiot. Je t'aime, mon frérot. Non, je te dis. Tu sais que quand Papa Roy, il a dit, tu lui as posé une question, je me suis dit, ah, mon ref, je voulais que t'arrives là-bas. À un moment, tu lui dis, t'as pas des regrets par rapport à la situation familiale que t'as imposée à tes enfants? Oh là là. Frérot, il avait les yeux rouges. Ah mince. Lui, je m'en veux d'avoir aussi bien ciblé. Je me suis dit, oh, ça c'est mon rêve parce que je serais arrivé en pétard. J'aurais même aggravé maintenant. Il t'a dit, il a très bien répondu. Il a dit ce qu'il a dit, allez regarder, bref. Maintenant, par rapport à ta question, j'avais une ligne directrice en mode, je veux pas avoir d'enfant avec quelqu'un avec qui je vais partager ma vie entière. Je veux pas. Mais je suis dans celle-là fois 150 milliards. Si j'avais une meuf qui m'avait dit, je suis enceinte et j'étais dans un délire de me dire, vas-y, je me condamne. Tant Mais pis. je suis, Allez, fuck. Je me condamne. Ouais. Je veux tellement avoir un foyer stable que quand tu lui as posé cette question, j'ai senti comment ça l'a dévoré parce qu'on était sur le daron. Ouais. On est des enfants, on n'a pas eu de daron. Après, bon, on a des potes, ils s'en foutent, ils ont des enfants aujourd'hui. Chacun son chacun. Mais moi, personnellement, dans mon karaté de vie, il est hors de question que mon enfant, garçon, fille, dans tous les cas, qu'ils soient en bonne santé. Je m'en fous que ce soit une fille ou un garçon, c'est même pas un débat ça. Les gens de... Trop nul. Mon gars, qu'est-ce que tu me racontes? Trop nul. Qu'il ait ses deux jambes, ses deux yeux qui sont en paix. Grave, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Fin du débat. Fille, garçon, faire des fêtes pour savoir si ça... Non, trop nul. Il est en bonne santé. Ça, c'est un problème d'ultra, méga, super, ultra riche.
Non, pour de vrai, c'est un problème. Frère, j'ai des bougs, ils ont eu des enfants, des garçons, ils étaient en pétard. Ils ont Oh, boudé? mais moi, je voulais une fille. Oh Qu'est-ce que tu me racontes? De quoi tu me parles? T'as un enfant, il est en bonne santé, bénédiction. Mais c'est des gens qui n'ont pas assez vécu, ça, comme j'aime dire. Ah, gars, chacun son chacun. Chacun son chacun, on a dit. Mais maintenant, le délire, c'est que moi, l'absence du daron, même si je l'ai pas ressenti, je sais que quelque part, si je donnais autant d'amour à mes petits frères et si je continue d'en donner, je les aime inconditionnellement. Okay. L'amour inconditionnel, il faut vraiment le comprendre. Ça veut dire que t'aimes à un niveau où quoi que la personne te fasse, tu l'aimes toujours. Ouais. Il y a des gens, ils aiment pas leur frère comme ça. Notre gars ROH2, quand il... Non, je rigole, c'était pas la blague. La tête d'homme, je rigole. La tête d'homme, je rigole. Bref, c'était vraiment drôle, j'étais obligé. Je suis désolé. Oh mince. Purée de pommes de terre. Vas-y, reprends. Bref. Non, carrément, j'en parlais avec mon petit ref, on a parlé hier et tout. Quand on s'appelle, on parle des heures. Maintenant, aimer inconditionnellement, ça veut dire que t'aimes tellement la personne que quoi qu'elle fasse, tu l'aimeras toujours. Tu peux lui en vouloir être, etc. Mais moi, mes frères, je les aime comme ça. C'est-à-dire, quoi qu'ils me fassent, quoi que... c'est mon ref. Tu vois, il y a des gens, je les aime comme ça. Ouais. Toi, je t'aime comme ça. Je savais que t'allais dire quoi... ça. Non, mais voilà, ensemble, on se sait. Beau. Il y a des gens, frérot, quoi qu'ils te fassent sur Terre, ça peut pas... Parce qu'en fait, il y a des moments dans ta vie, toi, et il y a des gens d'un autre côté... non, je finis avec ça, mais ça veut dire que cet amour-là, il est inconditionnel. Un amour que tu dis, non, mais si pendant 2 ans, tu parles pas, tu vois pas, non, l'amour que j'ai pour le ref, là, c'est trop grave. C'est trop grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a des relations. Dans le premier épisode, tu as dit un truc super sérieux. Tu as dit, il y a des gens, c'est des refs, il y a des gens, c'est des amis. Et si tu peux pas compter sur le doigt d'une main, c'est que t'as pas compris le truc. Mais parce que c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a des gens où toi-même, tu sais que, à un moment, on parlait de relations et on disait, mais si tu parles pas avec la personne, c'est mieux de dire les choses dès le départ. Même si tu fais que jouer avec la personne, tu dis, ouais, mais toi, tu veux quoi dans la vie, t'espères quoi? Tu vas pas changer, les gens, ils sont comme ils sont. Il y a des gens, dès le départ, tu les sens. Et tu sais que la personne, c'est bête ce que je vais te dire, mais par exemple, moi, je fume pas. J'ai des potes qui fument. Parfois, je suis avec eux, ça me fatigue. Je comprends ce que tu veux dire. Là. Et tu vas pas faire ton pote arrêter de fumer. Mais c'est quelque chose qui me dérange véritablement. Je me sens pas bien quand j'ai envie de partir. C'est fatigant. Non, c'est fatigant, oui, je comprends. Et tu peux pas, frère. Je me suis retrouvé dans une relation, la type elle fumait, ça me cassait, ça me fatiguait. Mais, frérot, arrête, bon, grâce à Dieu, j'ai réussi à me barrer. Mais, t'es mal ce que j'ai dit, c'est une dinguerie. Mais bref. mais ça mérite d'être approfondi. Parce que tu te dis, ouais, elle va arrêter. Elle va pas arrêter, mon gars. Et c'est un détail. Parce que moi-même, j'étais une grande crapule, mais c'est pas le débat. Mais, dans l'idée, c'est qu'à un moment, il y a des gens, ça dérange qu'ils font, comment ils sont. Même, tu vas essayer de les aider. Parce que nous, on est comme ça. On a un côté, on a tous ce côté-là en vrai. On est tous, j'ai même pas le mot français pour le dire, mais on va dire, on est tous nia. On est tous purs en vrai. On est tous en Luffy en vrai, avec certaines personnes. Même si t'es un monstre, il y a des personnes... Même si t'es un monstre, il y a des personnes que t'aimes plus que tout. Même Ted Bundy, il s'est mis avec une femme, elle avait des enfants, il lui a jamais rien fait. Tu regardes le film, le documentaire, tu te dis mais pourquoi il lui a rien fait? Parce qu'il l'aimait. Alors que c'est un meurtrier, le type. Bref, c'est un autre débat. Mais ça veut dire que il y a des gens, tu vas te dire, le frérot, je l'aime bien, mais faut qu'il change. Tu vas lui parler, tu vas lui envoyer du love, lui truc et tout, lui truc. Le frérot, il veut pas changer. Tu vois qu'il veut que s'enfoncer dans les ténèbres. T'essayes de lui tirer. Tu vas dire, moi, je suis pas cool avec toi, mon ref. Tu vois, tu vas tirer. Et le fait que la personne, ça te dérange de la façon dont elle se comporte, plus tu vas tirer, plus toi-même, tu vas t'épuiser. Ça va te prendre des forces. Et t'as l'impression que la personne, elle se moque de toi dans l'amour dans laquelle toi, t'essayes de lui donner. Tu te dis, mais en fait, elle respecte pas l'amour que je suis en train de lui donner. Ouais, carrément. Et pour rebondir encore sur Bref, parce que c'est archi sérieux, franchement, c'est archi sérieux. Les gens qui ont critiqué le bail, c'est parce qu'en fait, les gens ne regardent pas les choses en mode
ça peut m'apporter quelque chose. Il regarde ça comme un programme lambda. Et il se dit, c'est juste un programme, c'est drôle, je passe à autre chose dans la vie. Si tu regardes des choses juste pour regarder ça, concentre-toi sur toi. Répète ta phrase sur la fiction et la réalité. Ouais. La fiction n'est qu'une atténuation de la réalité. La fiction n'est qu'une atténuation de la réalité. C'est réel. Si tu regardes les choses que tu regardes sous ce prisme-là, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. C'est comme... bon, c'est un autre débat, mais voilà. Mais en gros, pourquoi je dis ça, c'est qu'à un moment, il a un ami dans la série et il parle d'un truc qui s'appelle le Malacompagnax 3000. En gros, le Malacompagnax, c'est un médicament que tu prends. Il y a des gens qui sont toxiques, atroces, et tu continues de les prendre juste parce que tu veux pas être seul. C'est exactement ce que tu dis. À un moment, tu as dit une phrase, j'ai dit, oh, quelle masterclass. Tu as dit, il y a des gens, ils vont se dire, oh, je suis un gars, c'est une fille, ou dans les relations inverses, voilà, bref. Ça suffit. On est des humains, ça suffit. Ouais. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est pas parce que on était dans la même école à 11 ans que on est amis pour la vie. Non, ça suffit pas. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Et même, il y a des valeurs que tu as qui sont intrinsèques à toi dans ton intérieur, qu'il y a des gens, parfois tu vas les croiser en vacances ou dans le bus ou dans le train. Ça va tellement connecter, on dirait que tu la connais depuis 30 ans, la personne. C'est vrai. Et il y a des gens que je connais depuis 30 ans, il n'y aura pas cette connexion. C'est vrai. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui te dépasse, que tu peux pas expliquer. Un chakra, un nen, un ki, une aura qui se transmet d'humain à humain, qui crée cet amour inconditionnel, qui crée ce truc. Et il y a des gens avec qui il n'y a jamais eu ça. Tu étais juste en mode, non, la personne, elle est zarbi, je vais essayer de l'aider, je vais essayer. Mais la personne, elle continue de s'enfoncer. Tu peux... Et c'est ça qu'en fait, il décrit un moment dans son sens polier, mais un moment, il a un ami qui est comme ça. Et il comprend pas pourquoi cet ami, il est comme il est. Il n'arrive pas à voir le vrai visage de cet ami. Il se dit, mais ce gars-là, il est pas concentré. Il essaye de parler à son gars. Son gars, il veut pas entendre. Ouais. Et il se dit, mais moi, je comprends pourquoi je suis ami avec toi, c'est parce que je suis un peu comme toi. Mais moi, je veux plus être... Et on parlait de remise en question, et il dit, je dois me remettre en question. Ouais. Je dois me remettre en question, je dois devenir quelqu'un de différent. Ouais. Et du coup, il fait le taf. Et en faisant ce travail-là, il change véritablement. Et c'est là où la série, elle est profonde, elle est belle, atroce. Franchement, Kian Kojandi, je sais pas comment il s'appelle, ce qu'il a fait, c'est archi beau. Franchement, j'ai regardé ça en mode, vas-y, voilà. Mais c'est tellement sérieux, il m'a ému carrément. C'est tellement sérieux ce qu'il a fait, comme le boulot qu'il a fait, c'est trop. Et du coup, ça m'a renvoyé à mon gars, et je suis là, je regarde, je me dis, mais en fait, il y a des gens, t'as toujours su. Ah, mais... À un moment, t'as dit un truc, carrément, je t'en prends parce que c'est... t'as dit un truc, t'as dit... Il y a des choses où tu savais depuis le début que c'était le problème. Tu vas faire semblant pendant 6 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Et au bout de 15 ans, tu vas dire, oh mais non, tu veux pas changer. Mais depuis le début, tu savais que le problème, il était là. Tu voulais juste pas être seul. Tu voulais juste combler un truc. Mais à un moment, c'est juste important d'être bien avec soi-même. Et à partir du moment où tu peux être bien avec toi-même, tu peux être bien avec tout le monde. Parce que tu comprends que la personne, dans ce qu'elle fait, elle est bien avec elle-même. Tout simplement. Ouais, carrément. Tout simplement. Carrément. Ah là là. Mortel. Tu sais, j'ai envie de clôturer là-dessus pour éviter d'atteindre les 1 heure. Et je te proposerais même de relancer dans la foulée. Je vais essayer de faire de l'espace dans les appareils et qu'on relance parce que par rapport à ce que tu viens de dire, si tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres. J'ai un propos, un exemple à donner là-dessus. C'est trop fort. Donc, on va clôturer cet épisode. En clôture de cet épisode, même si on va poursuivre, quelle est la chose sur laquelle tu t'engages d'éliminer ou de faire mieux là, en sortant? Je vais aggraver avec la daronne. T'es mon gars. Je vais aggraver. Parce que la conclusion de ce que je fais de cet épisode, c'est malgré le fait qu'on ait ciblé qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas fait par le passé avec nos parents, qui pour nous sont pas normales, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, frère. Bien Et sûr. maintenant, si elles t'ont mis au monde, moi c'est ma pensée, c'est pour quelque part redonner ce qu'elles t'ont donné. Clairement. C'est-à-dire, si elle t'a nourri jusqu'à ce que tu atteignes 30, 40, etc., maintenant, c'est à ton tour de redonner ce qu'elle t'a donné pendant que t'es petit. Tu vois. Ouais, je suis cordin. Et si elle a pas pu, et si t'as pu cibler ce qui, pour toi, ne te semble pas normal, et ben, c'est à toi maintenant d'en faire en sorte que ça devienne normal, d'en faire une normalité. Clairement. Et de prendre tes 2 jambes, tes 2 bras, et de mettre en place ce qui est à mettre en place parce qu'il n'est jamais trop tard. En espérant que ça soit la même chose de votre côté, que vous fassiez exactement la même.
Premièrement, que vous discutez avec votre frère et que vous puissiez avoir des échanges profonds pour mieux le connaître et mieux vous connaître. Et pour appliquer par la suite ce que vous avez ciblé comme étant nécessaire à tout prix à mettre en place pour votre vie. Il faut. Comme la vie de votre frère, comme la vie de votre parent ou des deux, qu'importe, la vie de vos proches. Et on espère que vous qui regardez, vous serez les prochains Piroy à venir ici vous poser. Venez, c'est réel. C'est réel pour qu'on se fasse du bien mutuellement. Prenez soin de vous, Vision Contraire, épisode 4, clos. Let's go. Je me lève pas maintenant. Ouais.